Procivis, l'immobilier qui a du sens présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Nous nous retrouvons pour le 93e numéro d'Osez investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Quel est le menu cette semaine, Thomas ? Eh bien, on va aborder d'abord une application qui vous permettra de connaître le coût global de votre investissement en immobilier si vous voulez en réaliser un. On recevra ensuite Frédéric Boll, président de Swiss Life Asset Manager, gestionnaire d'actifs immobiliers intervenant en commerce et en bureau. Et on continuera et finira notre émission de ce dimanche matin avec notre consultant logement, Bernard Cadot. Et en deuxième partie d'émission, nous recevrons Alexandre Pell, acteur et scénariste. TheLog.fr, la plateforme qui vous simplifie la log présente Sud Radio, Osez investir, la clé de la semaine. Et cette semaine, Thomas, vous allez nous parler des projets d'achat et d'investissement immobilier. Absolument Philippe, peut-être que parmi nos auditeurs, certains souhaitent investir dans la pierre mais ne savent pas par où commencer et comment s'y prendre. Alors que ce soit pour l'achat de la résidence principale ou un investissement locatif, il y a de multiples critères à prendre en compte avant de vider son porte-monnaie. Et pour cela, vous allez nous parler de l'application SaveImo. Oui, cette application vous aide à prendre les meilleures décisions qui soient afin de maximiser votre retour sur investissement. Grâce aux données dans leur base, l'application calcule les données utiles à votre projet, assurance habitation, travaux, frais de notaire, montant d'emprunt et bien d'autres points. Bref, tout connaître du futur coût de votre futur investissement. Vous pouvez simuler votre potentiel achat, maison, appartement, local commercial ou encore place de parking et avoir accès à une multitude de données en moins d'une minute. Intéressant Thomas, mais comment marche cette application ? Alors il suffit de télécharger l'application, de renseigner les informations demandées et SaveImo vous indique le montant précis de la transaction, du crédit et d'autres charges. Vous pouvez également projeter le prix de revente. Parfait pour éviter de jeter de l'argent par les fenêtres. Sud Radio, Osez investir. Notre invité cette semaine est Frédéric Boll, qui est président de Swiss Life Asset Managers France. Vous êtes ce qu'on appelle plus communément un gestionnaire d'actifs. Le portefeuille immobilier européen du groupe Swiss Life représente 97,5 milliards d'euros au 31 décembre 2020 et il est composé principalement d'immobilier de bureau et de commerce. Oui Philippe, nous recevons donc ce matin Frédéric Boll pour parler de la situation de l'investissement en France, pour laquelle vous gérez d'ailleurs en France 19,4 milliards d'euros d'actifs et de fonds immobiliers. Bonjour Frédéric Boll. Bonjour. Frédéric Boll, nous sommes sortis du confinement et du couvre-feu, j'ai envie de dire enfin. Comment se sont passés les 6 premiers mois de l'année 2021 dans votre activité ? Alors écoutez, ça a été, c'est paradoxal, mais ça a été très, très actif, très intense. Voilà, donc on a à la fois, bien sûr, un programme d'investissement à faire et donc on source pas mal d'actifs à l'acquisition, un peu dans toutes les classes d'actifs et particulièrement dans tout ce qui est résidentiel, logement, mais aussi les résidences seniors, aussi la santé et puis là on regarde l'hôtellerie. Il y a une classe d'actifs qui fonctionne mieux aujourd'hui qu'une autre ? Aujourd'hui, ce qui marche mieux, c'est la logistique, bien sûr, Oui. et puis c'est tout ce qui est résidentiel, aussi bien résidence senior que le logement classique. Alors, on dit communément que la situation économique est un peu tendue malgré tout, même si les entreprises ont bénéficié de PGE, de subventions, il va falloir bien rembourser tout ça et faire face à ces échéances. Ne craignez-vous pas des dépôts de bilan en cascade, eu égard à la situation post-confinement qu'on pourrait rencontrer ? Bon, alors écoutez, c'est une question difficile. Hein. Nous, on est en lien direct avec les locataires, et donc, bien entendu, il y a des situations très diverses en fonction de l'activité de ces locataires. Et donc, nous sommes bien sûr en prise avec eux. Et puis, quand il y a des situations difficiles, on soutient ces locataires par des mesures d'accompagnement qui vont de retarder le paiement des loyers, en passant par des réductions ou en passant par des annulations de temps en temps. Quand les cas se présentent. Bien sûr, chaque situation est différente et on analyse ça de très très près. Vous avez beaucoup de cas qui sont présentés quand même ? On a, alors j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais bien sûr, ça représente plusieurs centaines de cas. Alors, est-ce que vous considérez, dans votre activité, vu ce que vous pouvez voir d'ailleurs dans votre entreprise et parmi les locataires, que le télétravail qui a été beaucoup utilisé durant cette période va transformer durablement le rapport d'une part au travail et aux locaux occupés ? Alors par rapport à la dernière partie de la question,
En fait, ce qui s'est passé, c'est un accélérateur de phénomènes qui avait déjà été enclenché. À savoir, pour le commerce, on est à la fois, comme vous le savez, dans une offre digitale de plus en plus importante qui prend de la place. Donc, ça a accéléré ce phénomène-là. D'ailleurs, en faveur de la logistique, parce qu'on évoquait ça, parce que quand on commande en ligne, il faut des livraisons, il faut des entrepôts pour stocker et puis il faut livrer. Et côté bureau aussi, c'est un accélérateur, parce que le bureau se transformait. Si vous vous souvenez bien, il y avait quand même un certain nombre de sujets. Et donc, ça va venir là aussi accélérer quelque part des transformations de bureaux. Alors le bureau en bureau, mais avec peut-être plus d'espace important pour les salles de réunion, de convivialité pour que les salariés aient envie de venir travailler au bureau. Voilà, et donc il y aura un mix entre télétravail et effectivement ça va changer la façon de travailler, mais aussi quand on fait des voyages d'affaires, la façon ou peut-être de moins voyager pour faire du business, parce qu'on peut très bien le faire aujourd'hui avec comme vous le savez, et comme on l'a pu le faire pendant 18 mois, en visio, au lieu de se déplacer. Donc tout ça, bien sûr, des impacts sur à peu près toutes les classes d'actifs de l'immobilier, la logistique, on a parlé du logement, le bureau, le commerce, mais aussi l'hôtellerie, puisque il y aura peut-être aujourd'hui, bien sûr, ils ont été impactés par moins de touristes et aussi par moins de voyages d'affaires. Et donc tout ça est en train de se transformer. Donc un nouveau monde. Je ne sais pas si on va parler de nouveau monde. Ouais. En tout cas, d'une transformation accélérée, Ouais. ça c'est sûr. Alors, moi, je voudrais vous parler un peu de la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, parce que c'est une classe d'actifs, c'est une démarche de placement intéressante pour nos auditeurs. Est-ce que d'abord, en quelques mots, vous pouvez nous en expliquer le principe, pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous écoutent ce dimanche matin? Le CPI, c'est une société civile de placement immobilier. Ouais. Donc vous investissez un montant. En fait, vous achetez des parts de ce véhicule-là. Et en fait, ce véhicule, avec les montants qui sont investis par l'ensemble des clients, achète des actifs immobiliers, donc détient directement des actifs immobiliers. Donc c'est vrai que vous achetez des parts d'un véhicule, mais indirectement, vous êtes propriétaire d'un patrimoine immobilier, alors ce qui peut être très diversifié, donc à savoir bureau, logement, commerce, etc. Comme il peut être très spécialisé que sur le bureau ou que sur le logement, par exemple. Et donc, vous avez le rendement des actifs sous-jacents, donc qui se représentent entre 4 et 4,5%. Alors, un peu moins pour certaines SCPI, un peu plus pour d'autres SCPI, mais globalement, il y a un rendement courant, plus une appréciation du capital, quand bien entendu les marchés sont favorables, ce qui était le cas ces 10 ou 15 dernières années. Alors, la SCPI, c'est pas forcément un placement bien connu des jeunes, et pour autant, vu ce qui se prépare sur le plan des retraites et les difficultés d'avoir des disponibilités financières, est-ce que ça serait pas le placement le plus intelligent pour un jeune aujourd'hui ? Alors, ce serait prétentieux de dire le placement le plus intelligent. En tout cas, c'est un placement très pertinent pour un jeune aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'immobilier, même quand c'est de manière indirecte, c'est du long terme, c'est du moyen-long terme. C'est clair qu'aujourd'hui, ça fait partie d'une des rares classes d'actifs à apporter un rendement très régulier sur une longue période. Je parlais d'à peu près 4%, on était un peu au-dessus ces dernières années. Peut-être qu'on sera un peu en dessous pour les prochaines années, puisqu'il y a une compression des taux, une compression des rendements globalement sur les classes d'actifs. Mais quand on sait que les obligations sont à taux zéro ou en négatif, c'est clair que d'avoir à peu près 4%, c'est très intéressant. Et vous savez qu'on peut aussi emprunter pour acheter des parts de SCPI. Donc vous empruntez à un taux aujourd'hui qui serait environ moins d'1% à 15 ou 20 ans pour en fait investir sur une classe d'actifs qui peut rapporter plus que finalement le coût de votre emprunt. Je parlais de 4%. Alors bien sûr, tout ça n'est pas garanti, hein, loin de là. Mais en tout cas, si on regarde l'historique et si on se projette quand on regarde les patrimoines immobiliers, c'est ce qu'on peut attendre pour les prochaines années. Merci Frédéric Boll, et je rappelle que vous êtes le président de Swiss Life Asset Manager. Sud Radio Oser Investir. Bernard Cadot, vous êtes le consultant d'Oser Investir en logement. Alors Bernard, vous voulez nous parler de partager les logements. Décidément, la crise sanitaire aura bousculé nos habitudes et nos demandes en matière de logement. Nous avons déjà évoqué la colocation, le béguinage, les espaces partagés, etc., etc. Ce que je veux évoquer ce matin, c'est une nouvelle approche, certes qui est à son balbutiement, mais qui pourrait prendre de l'ampleur à l'avenir. Et en quoi est-ce nouveau ? Le télétravail a éloigné de nombreux habitants des grandes villes vers les villes moyennes proches, voire vers la province. Alors la SNCF a adapté son offre tarifaire pour les clients effectuant plusieurs allers-retours dans la semaine. Et de la même manière, une réflexion est actuellement menée par un think tank sur une nouvelle typologie de logement, une sorte de pied-à-terre mutualisé que se partageraient plusieurs utilisateurs y habitant chacun quelques jours par semaine.
Et tout ça pour un tarif de l'ordre de 40 à 60 euros la nuitée. Ils bénéficieraient alors du logement en s'occupant de leurs draps et en faisant un petit peu de ménage. Des juristes planchent sur un bail adapté, parce que bien évidemment ce bail n'existe pas encore, et des architectes sur la forme que pourraient prendre ces logements. Alors quels en sont les avantages ? Les promoteurs de cette solution mettent en avant la densification de l'usage du bien immobilier plutôt que la densification de la ville. Tout dépendra du type d'investisseur qui s'intéressera au logement, un lot unique ou un immeuble entier. Une plateforme regroupe déjà des offres pour des locations longue durée avec occupation à temps partiel. L'Île-de-France est principalement concernée, mais suivront Bordeaux, Lille, Lyon, sans doute. Alors jusqu'où allons-nous, Bernard ? Est-ce qu'on ira vers une solution de flex logement, comme on parle de flex office, où chacun dispose d'un espace, mais pas forcément toujours dans le même logement ? Un peu trop tôt pour le dire, bien sûr. Une chose est certaine et rassurante en même temps, c'est notre capacité d'adaptation et d'imagination qui reste intacte, quelles que soient les circonstances. Merci Bernard. Restez avec nous, on revient dans un instant avec le club Osez Investir et Alexandre Pell, acteur et scénariste. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir l'hebdo, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.